Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Laitue, Basilic, plantation, poivron, bleuets, pollinisation, haricots, arrosage, fraises, insectes ravageurs et maladies, concombres. fertilisation. Radio Légumes et compagnie, le balado qui vous dit tout pour cultiver et entretenir simplement les plantes comestibles de façon naturelle. Cette émission vous est offerte par Garant, une entreprise d'ici qui, depuis plus de 125 ans, fabrique et distribue des outils de jardinage et de coupe, des outils à main et des solutions modulables de jardinage. La qualité des produits Garant est une référence aussi bien pour les particuliers que pour les professionnels. Garant vous propose des outils pratiques à haute performance qui rendront votre jardinage plus facile et encore plus agréable. En vente dans tous les bons centres horticoles et quincailleries. Vous êtes là, on est content de vous retrouver. Bonjour, bonjour Bertrand. Bonjour Janine. On parle aujourd'hui de melon. Et pastèque. Melon et pastèque. Mais au Québec, là, on parle pas beaucoup de pastèque. Et pourtant, c'est tellement bon. Ben oui, c'est bon. Et puis, on fait un gros voyage, là, on change de continent. Oui, parce que c'est avec le basilic, le basilic, bon, c'est un condiment, mais c'est les deux seules plantes très cultivées qui nous viennent d'Afrique. Donc, c'est des légumes, ils sont natifs d'Afrique australe. C'est le seul légume cultivé en Occident qui vient du continent africain. Il n'y en a pas d'autre, comme je dis, à part le seul légume, parce que l'autre, c'est un condiment. Oui. On pense que le légume a été domestiqué par les Égyptiens il y a 4700 ans, donc c'est pas neuf. Et en Chine, il y a 4000 à 5000 ans, on sait pas trop. Mais c'est les Égyptiens, puisqu'on est en Afrique, on est en Égypte, là, Oui. donc c'est ça. Fait que ça cohabite avec l'humain. Et la C'est- pastèque, elle, c'est les anciens Égyptiens, il y a entre 4300 et 4500 ans. Donc, c'est pas nouveau, les pastèques, là, puis les melons, là, c'est pas nouveau. Mais retenez ça, Afrique australe, parce que sur la culture, ça va avoir une énorme importance. Et c'est pour ça qu'on ne parle pas beaucoup des pastèques et des melons au Québec, parce que c'est difficile à cultiver, ça prend beaucoup de chaleur. Oui. Donc, des soins particuliers, mais on y parvient grâce à tes conseils. On essaye, Mais tantôt, tu dis domestication. Le melon a été domestiqué 4700 ans. Tu sais, moi, j'entends le fouet. Ouais, ça s'est pas passé Même comme qu'on ça. Là. domestique? Non, Ah, OK, habituellement, correct. on se rend compte que la domestication, il faut être plus gentil qu'autre chose pour bien domestiquer. OK, C'est ça, d'accord. c'est ça. OK. Parce que sans ça, le lion, si tu veux le domestiquer, il faut que tu sois gentil avec lui, sans ça, il va te mordre. Mais c'est parce que tu parles d'Afrique. Bon, moi, l'imagination part. Ouais, Bon, je vois ça. OK, on revient à nos moutons. C'est plus doux. La différence entre les melons, justement, et les OK, pastèques. alors là, les melons, c'est un petit peu compliqué. Il y en a des melons ronds, des melons ovoïdes et des melons elliptiques. OK, déjà. Qui font du sport. Il y en a qui sont écorce blanche, jaune crème, verte, ocre et même d'autres couleurs. Il y a des écorces qui sont en sillon, en broderie ou en pli. Mhm. OK? Il y en a qui ont des chairs orange, blanche ou verte. Et un melon, ça pèse entre 0,5 et 0,8 kg. Fait que c'est léger. C'est pas gros. C'est ça, c'est pas gros. Les pastèques, les formes rondes, ovoïdes, elliptiques, la même chose. La chair, les écorces est en généralement verte. Il y a quelques variétés qui sont un peu différentes, mais c'est vert. Les tons de vert varient. La chair est rouge, orange ou jaune vif. Maintenant, on en trouve comme ça. Sais-tu qu'est-ce qui s'allume dans ma tête? Un melon d'eau. Un melon d'eau, Mais- c'est la pastèque, c'est le melon d'eau, c'est la même Mais chose. c'est ça, c'est un glissement de sens. Dans le fond, on appelle melon d'eau, mais C'est en ça. fait, c'est une pastèque. C'est ça, la pastèque. Parce que, OK, j'aurais dû peut-être le signaler, c'est le melon d'eau, effectivement, mais je voulais pas mélanger entre Mais melon non, et melon. c'est ça. Et c'est là où on voit la différence. Le poids, ça fait entre 4 et 40 kilos, une pastèque. Donc, une pastèque qui fait 800 grammes, c'est pas une pastèque. OK? Ou c'est une pastèque qui n'est pas devenue encore pastèque ou melon d'eau. OK? Donc, c'est très lourd, 40 kilos. Oui. OK? Oui. Et cette particularité de la pastèque, c'est que ça va chercher l'eau dans la profondeur du sol. Ça dépend des racines qui descendent. Et qu'en Afrique, c'était des réserves d'eau. Ils Ah s'en oui. servaient comme réserve d'eau. C'est pour ça qu'on appelle ça le melon d'eau. Oui. Et le melon d'eau, parce qu'en réalité, il n'y a pas beaucoup de goût dans une pastèque. Hein. C'est du sucre et de l'eau. Mais c'est frais, c'est C'est frais, mais c'est frais, rafraîchissant. Mais c'est surtout des quantités d'eau. En Ouais. Afrique australe, il n'y avait pas toujours assez d'eau. Bon, c'est pas une colle, là, Bertrand, mais j'ai une question. Oui. Où tu places la citrouille dans tout ça? Ouais, c'est une courge. OK, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça n'a La rien à voir. citrouille, c'est OK. une courge et elle vient d'Amérique du Sud.
Rien à voir. Rien à voir. Parfait. Donc, on peut dire que la pastèque est de 30 à 35 fois plus volumineuse qu'un melon. C'est pas difficile Donc, à vous ne pouvez distinguer. pas vous tromper. Hein. Bon, Même si on appelle ça melon d'eau, c'est pas un melon. c'est pas un melon. Parfait. Parce que c'est 30 à 35 fois plus gros qu'une pastèque. Ça fait 20 qu'un ans melon. ça fait 20 ans qu'on s'obstinait sur un melon d'eau. Non, c'est pas un melon, c'est un... Mais là, c'est clair. C'est là. C'est une question de poids. Ouais. Quelle est la différence? Les différentes sortes. De melon? Oui, les différentes sortes de melons. Alors, on a le melon brodé, OK, qui est un fruit rond avec un relief de l'écorce est liégeuse, épaisse et forme comme une broderie. Pour ça qu'on l'appelle melon brodé. On a le melon cantaloupe, qui lui est un fruit rond à écorce lisse, parfois parcouru de sillons plus ou moins foncés. Et puis on a le melon d'hiver ou melon miel, qui est un fruit légèrement allongé, à la peau verte, lisse, parfois jaune. OK? Oui. Ça, on en trouve plus longtemps sur le melon au marché. miel, c'est facile. On le voit tout de suite. Là, parfois, ils sont verts aussi, mais ces melons au miel, ils sont lisses. C'est brodé cantaloupe qu'on a un peu de difficulté, là. Brodé, c'est comme une broderie. Puis cantaloupe, c'est des sillons allongés. Oui. Et cantaloupe vient de l'Italie, là. C'est cantaloupe, là, d'un petit village italien où est-ce qu'on a commencé à le cultiver, puisqu'il venait d'Afrique. Et qui venait d'Afrique, alors la source reste toujours la même. La source reste toujours la même. Alors, selon une rumeur, et pour s'y retrouver, tous les melons sont-ils véritablement des melons? Non. Ah, Et voilà. non! On a le melon serpent. Alors, écoute, Et là, c'est pas la courge, mais le concombre. Tu vas voir qu'on se gourre avec le concombre. C'est un concombre très long et fin. Le melon cornu d'Afrique, qui est un concombre amer aux petits fruits ronds et couverts de piquants. Alors, ce sont des melons qui sont des concombres originaires d'Afrique, mais qui sont très peu cultivés chez nous. Hein. C'est pour Mais ça que je c'est disais ça. que les melons et les pastèques sont très cultivés chez nous. Le melon konomon, qui est un concombre qui ressemble à des melons, mais c'est un concombre, c'est pas un melon. donc tu le servirais comme un concombre. C'est ça. Et Mais le on a- melon d'Osokei, qui est un concombre à la peau jaune. Fait qu'on a donné à des concombres des noms de melons. OK, Et à la d'accord. pastèque, melon d'eau. Alors, tu vois, là, c'est... On est tout mêlés. C'est un peu comme ça. Donc, Alors, tous les melons ne tous sont les pas melons, véritables. tous les melons en termes melons sont pas des melons. Ça. OK. C'est comme ça. Phew. Mais c'est ça. Il y a des melons qui sont des concombres, il y a des melons qui sont des melons, puis il y a des melons qui sont des pastèques. C'est assez simple quand même. Hein? C'est vraiment simple. Bon, si vous ne comprenez pas tout ça, allez sur le site. Et réécoutez. Non, ouais, ou vous réécoutez, ou vous le lisez sur le site, c'est peut-être plus facile à lire. Oui, peut-être. Et puis maintenant, tiens, pour compliquer l'affaire. Non, c'est pas compliqué. Melon et pastèque mettent combien de temps pour arriver à maturité? Ben, il faut compter entre 50 et 80 jours. Ah, eux, ça se ressemble quand même. 55 à 80 jours. Oui, ça se ressemble beaucoup. 55, c'est 2 mois. Puis 80, c'est presque 3 mois. Ouais. Fait que calculez pourquoi on n'avait pas beaucoup de melons au Québec. 90 jours de beau temps, là, ça veut dire C'est 3 mois. juin, juillet, août. Là, faut pas que le mois d'août soit trop frais à la fin. Non. Là, c'est pour ça que c'était plus compliqué. Mais actuellement, avec les changements de climat, Climatique, oui. c'est ça, on se retrouve avec des mois de septembre qui sont plus chauds. Ouais. Alors peut-être qu'on aurait de plus belles Puis je vais vous récoltes. donner un petit truc pour avoir des melons facilement. Alors si on parlait maintenant des goûts, OK. Alors, le melon brodé est un très parfumé et très sucré. C'est le plus parfumé. Le melon cantaloupe est délicieusement sucré et juteux avec un parfum très caractéristique. Le melon miel, il est doux et avec des arômes de sucré. Il est rafraîchissant, croquant et juteux. Souvent, on le met souvent dans les salades de fruits. Oui. La pastèque, une chair juteuse et croquante, plus ou moins sucrée, mais toujours rafraîchissante et désaltérante tout le temps. Et puis le cucamelon, c'est un concombre, mais qui est un peu acide. OK? Mais on le met dans les melons, puis on le met dans les concombres. En réalité, c'est un melon, c'est un truc. Mais le goût ressemble un peu au melon. Cucamelon. Là, vraiment, C'est un nouveau t'es truc. allé Là, c'est un tout chercher... petit fruit. Moi, j'ai essayé, puis j'ai rien réussi. Fait que... Mais est-ce que ça vient d'Afrique, ça? J'ai aucune idée, le cucamelon. Ça Non, c'est un viendrait du concombre. Mexique? C'est je sais pas. Il faut se méfier. Amérique centrale, oui. Il faudrait bon. que je regarde. Mais ça a l'air que c'est gros comme une olive. C'est gros comme une olive. Puis tu fais des confitures Oui, avec c'est ça. Il paraît que c'est très Ouais. bon. Mais Ben oui. moi, j'en ai cultivé une année. J'ai eu trois cucamelons. J'ai arrêté. Je te dis, bon, OK, une expression. OK, je laisse tomber. Oui. On passe. On va passer, OK? Est-ce que le volet nutritif, là, ça tient la route? Oui, ça tient la route. Et plus ils ont une chair orangée, plus ils contiennent d'antioxydants. Hein? C'est toujours...
dès qu'un fruit est rouge, il y a de l'antioxydant. L'antioxydant, il est plus rouge que vert. C'est une bonne source de vitamines A et C. Donc, on se rappelle que la vitamine C, c'est une vitamine qui disparaît assez rapidement. Donc, si on cultive ses propres melons, on va en avoir plus. Là, si votre melon vient d'autre bout du monde, il n'y a plus grande vitamine C là-dedans. C'est une source de vitamine B6. Et puis, les pastèques aussi, c'est vitamine C puis antioxydants. Donc, c'est ce qu'on retrouve. Donc, ça vaut la peine de les cultiver, de les avoir dans sa cour. Ouais. Sauf que tu n'as pas des récoltes comme... non, tu n'as pas des quantités industrielles, à moins que tu aies une grande cour. Bon. Est-ce que c'est exigeant comme condition de culture, pastèque et melon? C'est une plante éphémère qui demande le plein soleil, puis vraiment le plein soleil. À la mi-ombre, oubliez ça ne pousse pas. C'est une terre légère. Ça pousse plus ou moins bien dans les terres trop lourdes. Donc, une terre de potager, ça va aller. C'est une plante gourmande et assoiffée. Hein, ça prend de la chaleur, de la nourriture et de l'eau pour faire surtout les pastèques. Là, le pastèque, c'est de l'eau. Fait que ça prend de l'eau pour faire de l'eau. Ouais. Hein, tu ne peux pas avoir de rupture d'eau, là. Non. Parce que tu n'as pas de qualité de fruit après. Ben, on dit que c'est un légume. C'est un légume ou un fruit? Ben, c'est un légume-fruit. C'est un légume-fruit, bon. Ça s'appelle... Le jardin les met dans les fruits, met dans les légumes, mais ça dépend comment on le calcule. Là. C'est parce qu'on le mange souvent en début, mais aussi on le mange à la fin. Là, d'un repas. Le repas, là. Ouais. Enfin, la question n'est pas de savoir si c'est un légume ou si c'est un fruit, de savoir c'est bon. Merci, on avait la même idée. Est-ce que c'est facile à cultiver, dirais-tu? Non, ça demande beaucoup de chaleur. Bon. Mais ça, on peut résoudre en allant, comme on disait dans un autre balado, proche du mur le plus chaud. Oui, c'est ça. Hein? Oui. Puis même la culture... Mais c'est pas une culture facile, ça reste une culture qui n'est pas facile parce que ça prend beaucoup de chaleur. Mais qui s'y risque peut avoir des belles surprises. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Récoltez le maximum de votre espace. C'est ce que vous propose le tout nouveau jardin modulaire de Garant. Composé de plusieurs bacs modulaires au design moderne, le jardin modulaire est idéal pour la culture sur balcon. Un assemblage rapide et sans outils permet de créer un jardin adapté à votre espace. Plantez-y des légumes, des fines herbes ou des fleurs et profitez de la belle saison. À l'automne, vous pouvez tout simplement replier le jardin modulaire et le ranger facilement. En vente dans tous les bons centres horticoles et quincailleries. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Bertrand, secret professionnel. Quand et comment semer melons et pastèques? Semer, j'ai bien dit. Semer. Le semis, c'est pas le multiplier, c'est pas compliqué. Donc, on sème à l'intérieur dans des pots de tourbe, de sphène ou de fumier de vache compressé. Maintenant, on a du fumier de vache compressé qui est intéressant. Ça nourrit tout non, ça ne nourrit fait... pas, mais c'est une récupération. Parce que la tour de sphène, il faut l'exporter, là, alors que le fumier de vache compressé, là, on en a en masse. Là. Il faut compter entre environ 6 à 8 semaines avant de les planter au potager. OK? On va mettre 3 à 4 semences par pot et on va les enterrer à 2 cm de profondeur. On va mettre ça sur un tapis chauffant parce qu'il faut qu'il y ait 25 à 30 degrés de température dans le sol pour qu'il y ait des germinations. Donc, il faut que le sol soit très chaud. Oui. OK, 30 degrés, ça commence à être chaud. Et la levée a lieu au bout de 5 à 7 jours. Quand les plants ont atteint 10 cm ou au moment de la plantation, on ne conserve que les 2 plants les plus vigoureux. Donc, on met 3 à 4 semences, mais on va supprimer les 2 plus petites. OK? Pour partir gagnant. Partir gagnant dans ce moment-là. Et là, quand et comment les planter quand ils ont atteint là, une certaine grosseur, qu'on les passe à l'extérieur? À l'extérieur, il faut que les sols aient une température minimale de 20 degrés. Et tu dis bien le sol. Le sol. C'est pas juste l'air, là. Non, le sol est 20 degrés. Imaginez que vous avez fait germer ça à 30 degrés Celsius. La plante aime la chaleur. C'est une plante qui vient d'Afrique australe, je le répète, OK? Donc, minimum 20 degrés. Si ce n'est pas 20 degrés, ce qui va se passer, c'est un choc thermique. La plante va ralentir, puis va prendre du temps à repartir. Si jamais il y a une période de retour plus froide après la plantation, de l'air, température de l'air, parce que le sol, lui, va varier très peu, ben on met une toile contre le froid, un fameux drap picoté carotté. Oui. On apporte une bonne quantité de compost avant de planter
hein, puisque c'est une plante qui aime la nourriture. Dans le pot, on va supprimer le bord supérieur du pot, OK, et on va placer... Tu fais ça pourquoi? Pour assouplir? Pourquoi? C'est-à-dire que si on laisse ça, le bord du pot va sortir. Et là, ça va faire mèche, il va sécher, puis il va sécher le plant. Si on l'enlève, le bord du pot, ça va empêcher de faire la mèche. Je suis contente de t'avoir posé la question. Oui? Oui. Bon, ben tant mieux. Ça valait la peine comme réponse. Je suis heureux d'avoir répondu à ta question. Finalement, on est très heureux. On laisse à peu près environ 60 cm, 1 mètre pour les plants de melon cultivés au sol, OK? Et puis 1 mètre, 1 mètre 40 pour tout autour pour les pastèques, parce que les pastèques, ça peut faire jusqu'à 2 mètres, 2 mètres 20 de longueur, là, tu sais. Donc, c'est très long, ça prend beaucoup de place, les pastèques et les melons. Si vous les cultivez en hauteur, mais là, on va y revenir, c'est toutes les 20 cm que vous pouvez les mettre. Mais imaginez qu'il va falloir supporter les fruits parce que la tige, là, elle ne va pas le tenir. Ça se fait. Tu fais un hamac? Oui, tu fais un hamac. Les gens font un hamac avec des vieux bas collants. On fait des hamacs ou avec des petites toiles, là, pour les soutenir. Pour les soutenir. Mais ça prend beaucoup moins d'espace. C'est génial. Les Chinois font ça. Oui. Cultiver en hauteur. Oui, cultiver en hauteur. Tout le monde fait ça aujourd'hui. Expert en hamac. En hamac, mais on les fait au sol habituellement. Oui. Alors, certains jeunes plants, hein, on voit ça, ils végètent après le semis. Pourquoi? Température de l'air et du sol pas assez élevée, il ne fait pas assez chaud. C'est des plantes de milieu africain, je le répète. Donc, en saison fraîche, la pousse va être difficile. Et c'est pour ça que le melon, c'est un peu une boîte à surprise. Une année où on a un très, très bel été, il fait très chaud, on va obtenir des melons. Puis l'année où on va avoir un été plus frais, on va avoir de la difficulté à avoir des melons. Et puis, on parle de légumes-fruits. Je vais reprendre ce que tu nous disais tantôt. Melon pastèque. Est-ce que c'est vrai qu'il y a des plantes mâles et des plantes femelles sur le même plant? Oui, c'est non. Pas des plantes mâles et des plantes femelles. Des fleurs mâles et des fleurs femelles. Est-ce que tu vas te reprendre? Parce que des plants mâles sur le même plan, ça va mal. J'avais l'idée de... Bon. C'est ça. C'est des fleurs mâles et des fleurs femelles. Oui, effectivement. Oui. C'est tout à fait. Les fleurs mâles sont rayonnées en petits bouquets et les fleurs femelles sont solitaires. Mm-hmm. OK? Mm-hmm. Donc, puis il existe certaines variétés qui ont des fleurs bisexuées, là, qui, bon, c'est autofertile à ce moment-là, là. Mais la plupart du temps, il y a des... Donc, il faut laisser toutes les fleurs si vous les voyez, là. Puis il y a toujours un petit décalage, attention, il y a toujours un petit décalage entre les mâles et les femelles. Les mâles arrivent avant, les femelles arrivent après, là, tu sais. Donc, dépendant des variétés, là. Et donc, il faut faire attention aussi. Des fois, on voit des fleurs, puis il n'y a rien qui se passe, puis à un moment donné, ça va se passer, là. Ça décolle. Oui, ça décolle. Bon. Alors, les melons et les pastèques, pourquoi parfois ils produisent beaucoup, beaucoup de feuillage, puis très peu de feuilles, c'est-à-dire de fleurs. Et là, qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? Sur un même plan, je reprends. Oui. Hein? Il y a beaucoup de feuillage et très peu de fleurs mâles. Bien, c'est que, d'abord, c'est souvent le cas en début de saison, parce que, comme je vous disais, il y a un décalage entre l'apparition des fleurs mâles et des fleurs femelles, et que ça va s'équilibrer. Là. Donc, et le feuillage aussi, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de feuillage des fleurs mâles, celle qui a seulement quelques fleurs mâles, il n'y a pas de fleurs femelles. C'est juste un début de saison qui est comme ça. Il ne faut pas s'inquiéter. La situation va se stabiliser. OK. Alors, il faut être patient. Il faut toujours être patient. Il faut toujours être patient. Et puis, qu'est-ce qui explique que les melons et les pastèques ont de la difficulté à grossir? Le manque d'eau, le manque de nourriture et le manque de chaleur. On y revient toujours. OK. Pour ça que je dis que ce n'est pas une plante facile. Là. Non. C'est manque d'eau si on n'a pas assez arrosé, manque de nourriture si on n'a pas assez engraissé, et manque de chaleur s'il ne fait pas chaud. Okay. Mais manque de chaleur, vous ne pouvez pas faire grand-chose, à moins de faire de la protection et de couvrir. Ça. Mais là, ça devient compliqué. Donc, la nourriture et l'eau, vous pouvez intervenir là-dessus, mais la chaleur, c'est un peu plus compliqué. Maintenant, petite question. Ça court, hein, des pastèques et des melons. Oui. Le feuillage court. Alors, est-ce que c'est bon de tailler les plants et de supprimer peut-être certaines fleurs ou fruits? En réalité, c'est là le truc dans les climats nordiques, c'est qu'on va limiter le nombre de fruits. OK? On va limiter le nombre de 1 à 3 melons. Max. On peut produire beaucoup plus de melons dans les régions chaudes, mais ici, il ne fait pas assez chaud, notre été n'est pas assez long. Donc, c'est la taille qui va permettre de contrôler. Tout simplement, pourquoi? Donc, on ne va pas enlever les feuilles, là, on va tailler un petit peu, on va enlever les fruits qui sont... Le 4e ou le 5e fruit, on va l'enlever parce qu'il n'arrivera jamais à maturité. Mm-hmm. Il va pomper de l'énergie. Donc, on va essayer de centraliser l'énergie sur les 1 à 3 fruits qu'on va garder. OK? Donc, une fois que le 3e fruit est bien formé, on coupe à quelques centimètres après le dernier fruit
ou un petit peu plus long, dépendant des feuilles qu'on a. Puis on laisse assez de feuillage pour que les fruits puissent mûrir correctement. OK? Donc, on joue un petit peu avec ça. Ça peut être un petit peu plus long, un petit peu plus court. Si vous avez beaucoup de feuillage, vous laissez le feuillage et vous coupez un peu plus court. Si vous voyez qu'il manque un peu de feuillage, vous coupez un peu plus long, mais vous enlevez les fruits pour concentrer les fruits. Je vous dirais que la pastèque, c'est 1 à 2 fruits, puis le melon, c'est 1 à 3 fruits. Bon, c'est OK? ça. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'on fait ça pour le plaisir? Pour le plaisir de la chose. Pour le plaisir de la chose. Oh, oui. On travaille pour le plaisir de la chose. Mais il y a des recettes pour les pastèques. Oui. Des recettes, de vieilles recettes québécoises. Je ne sais pas s'ils faisaient ça aussi en France ou ailleurs, mais ils prennent l'écorce et ils font mariner ça. Oui. Et ils font des gelées avec ça. Oui, alors, tu perds rien. Oui, Si tu as juste un melon, tu dis, je ne vais pas l'oublier. Non, mais... Bon, et puis pour ceux qu'on dessert, parce que c'est très à la mode, les Oui, serres, là, de oui. plus en plus, les gens ont des serres. Donc, pour ceux qu'on dessert, là, c'est beaucoup plus facile parce que là, vous allez avoir de la chaleur dans la serre. Hein. Donc, ou des demi-serres sur le mur le plus chaud. Oui, mais ça, il n'y en a pas appuyé au tellement mur. au Québec. Il y en a pas Hein. C'est pas très, très populaire, mais il y a de plus en plus des serres. Là, on en voit partout. Les Ouais. gens s'achètent des serres qui coûtent de moins en moins cher. Là. Et donc, ils ont la possibilité. Et le melon, lui, il va dans la serre. Là. Ça, c'est exactement. Avec des tomates, peut-être aussi. Des Oui, tomates oui, que tu plantes tardivement, qui ont besoin aussi du soleil. Alors, les melons, les pastèques mûrissent difficilement certains étés. Pourquoi? C'est parce que c'est le manque de chaleur. C'est vraiment... Tu sais, je reviens C'est toujours la là-dessus. seule façon, ouais. Donc, certaines années, on va avoir des fruits, puis d'autres années, on va avoir moins de fruits. C'est vraiment la chaleur. J'insiste beaucoup sur la chaleur parce que c'est pour ça. Donc, si vous n'avez pas de melon une année, c'est peut-être pas parce que vous êtes pourri en melon. C'est peut-être parce que il n'a pas fait assez chaud, là, tu sais. Donc, c'est un peu ça aussi. Là. Ou vos melons ont pourri. C'est ça. C'est ça. Il arrive que aussi les melons fendillent. OK. Ça, c'est dû à un arrosage qui n'est pas régulier, où on a trop attendu avant de cueillir les fruits. Je vais vous expliquer, parce que le melon, c'est le fruit le plus compliqué à cueillir au monde. Là. En réalité, s'il est légèrement fendu, aucune importance, vous pouvez le manger, sauf qu'il faut le manger vite, OK, parce qu'il est déjà avancé. Donc, le melon fendu, c'est pas très grave. Donc, régulier d'eau ou si vous avez trop attendu, il va éclater un petit peu. Ça veut dire qu'il est en train de vous dire qu'il est mûr. Il est mûr, c'est ça. Et les pastèques éclatent parfois. Hein? C'est qu'elles ont eu beaucoup d'eau en début de saison. Ou encore un excès d'eau en fin de saison. Si elles sont, dès qu'elles commencent à grossir un petit peu, il faut un tout petit peu ralentir. S'il y a beaucoup, beaucoup d'eau, elles ont tendance à exploser, à éclater. Donc, mais elles sont encore mangeables, là, effectivement, là, on peut les manger. Puis on pourrait avoir le réflexe de moins arroser, d'ailleurs. Plus l'été avance, il fait moins chaud, ça évapore moins. On réduit un petit peu, oui. pour pas, mais c'est des excès d'eau. Il faut pas qu'il y ait de l'eau, mais sans excès d'eau. Et parle-moi donc des compagnes, des melons et des pastèques. Est-ce que ça peut être utilisé pour favoriser? Oui, donc on a les aubergines, les céleri raves, les cerises de terre, les choux, les concombres, les cornichons, les courges, les courgettes, le maïs, le piment et le poivron. C'est toutes des plantes qui demandent beaucoup de nourriture, ils s'entendent bien. Et puis on a aussi les anettes, les basilics verts et les persils. Donc c'est des plantes compagnes habituelles pour les melons et les pastèques. Ils se protègent, puis ça favorise les uns les autres leur propre culture. Oui. OK. Est-ce qu'on peut cultiver les melons et les pastèques en pot? Ah oui, c'est même une bonne chose. Uh-huh. C'est même une très bonne chose. Pourquoi? Parce qu'on peut placer le pot dans un endroit très chaud, l'endroit le plus chaud du jardin. Le potager n'est pas toujours l'endroit le plus chaud. Mais là, si on a de la place, on peut mettre l'endroit le plus ensoleillé, le plus chaud, puis il va aimer ça. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que la chaleur du terreau en pot est supérieure à celle de la terre. À la terre, il y a juste la partie supérieure, mais dans le pot, c'est la partie supérieure et tout le tour du pot qui est chauffé par la température. Donc, le terreau va être beaucoup plus chaud. Il va falloir suivre les arrosages un peu plus, là. Mais ça vaut la peine, parce que ça prend moins de place. Tu peux faire même une décoration avec ça. Oui, c'est ça. Oui. Donc, il faut compter quand même un gros pot, c'est 40 litres de terreau par plan, par plan ou par 2 plans, là. C'est 30 cm de profondeur par 45 cm de diamètre. Ça prend des gros pots. Hein, ça prend des gros pots. Parce que c'est des plantes qui mangent beaucoup, là. Puis et est-ce que tu rajoutes? Oui, il va falloir rajouter du compost au départ. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Le
potager urbain et le jardin fruitier facile et naturel sont des livres de base pour cultiver des plantes comestibles. Pour aller un peu plus loin, je vous propose aussi le potager productif sur les rotations et le compagnonnage et le jardin en pot pour les cultures en contenant. À partir de mon expérience personnelle d'horticulteur, je vous propose des centaines d'informations utiles qui rendront plus facile votre pratique du jardinage. Tous mes livres, produits 100% localement, sont en vente dans les librairies du Québec. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Alors Bertrand, on va parler des recommandations d'entretien de nos melons et pastèques. On va mettre un engrais naturel riche en phosphore et possiblement 2 à 4 fois dans la saison. Hein, donc, c'est vraiment gourmand, là. 2 fois dans les régions un peu plus nordiques, 4 fois dans les régions plus au sud. On surveille les arrosages dès que les fruits commencent à se former, puis on réduit en fin de saison pour les pastèques. Hein, donc, contre l'éclatement, on réduit un peu en fin de saison, mais il faut toujours une certaine constante d'arrosage, d'humidité là, pour arriver à quelque chose. Et puis les ennemis des melons et des pastèques. Ah, malheureusement, le principal, c'est la chrysamelle rayée du concombre, la fameuse chrysamelle dont tout le monde s'arrache les cheveux parce que c'est vraiment un problème. Mais c'est ça qui se contraint avec une toile? C'est ça qui se contraint avec une toile, c'est pas toujours évident. Il y a un balado sur la chrysamelle rayée du concombre, donc allez l'écouter, vous allez avoir toute l'information. C'est la même. Oui, c'est le même insecte qui s'attaque. J'ai fait les chrysamelles parce qu'il y a du concombre, il y a différentes sortes, mais c'est ces petites bêtes jaunes et rayées là où t'acheter là. Puis l'autre, c'est le blanc. J'ai aussi un balado sur le blanc. Donc, allez écouter le balado sur le blanc. En fin de saison, souvent, il y a beaucoup de blanc, mais c'est assez endémique. Là, il ne faut pas s'énerver avec ça. Ça n'empêche pas la production. Ça peut la ralentir un peu. Là. Donc, allez écouter le balado sur le blanc. Bon, les pucerons, les acariens, les punaises, les vers gris, les limaces. Pour les insectes ravageurs, puis aussi il y a du flétrissement bactérien, mais le flétrissement bactérien, d'ailleurs le balado est fait avec ça, chrysamelle rayée et flétrissement bactérien vont de pair souvent. OK? Taches angulaires, pourriture des racines, anthracnose et alternariose. C'est pas rien. C'est pour ça que je parle de pas une plante facile. Oui. C'est pour ça que je dis ça. Il faut que tu aies l'œil, il faut que tu suives la progression de ton melon ou de ta pastèque. Oui. Hein? Et puis, quand est-ce qu'on récolte à pleine maturité les melons et les pastèques? Il y a un proverbe qui dit « C'est aussi difficile de choisir un ami que de choisir un melon. » Oh! OK? Parce qu'un melon, on ne sait uniquement que quand on l'a ouvert s'il est bon ou pas. OK. Alors, l'ami se révèle avec le temps aussi. D'accord. C'est ça. C'est vraiment le fruit pour lequel établir ce stade est vraiment le plus dur. Il y a des livres qui sont écrits là-dessus, toutes sortes de choses. Le melon, quand à loupe est brodé, on se fie d'abord à l'odeur sucrée. Avant de l'ouvrir, c'est vraiment à travers la... Oui. Il faut que ça sente. Pour être prête à manger, il faut que ça sente. C'est d'ailleurs, si vous regardez, vous allez en Europe, quand ils vous leur demandez, ils disent, vous dites un melon pour midi, et ils vont le sentir. Ils vont sentir la partie basse, ils vont sentir. L'autre petit truc, c'est que le pédoncule, qui est bien sec, il se détache d'un seul coup. La petite tige, le petit pédoncule, donc si vous le prenez, il va se casser tout seul. Ça veut dire que le fruit est parfaitement mûr en dedans. Okay? Donc, deuxième indication. Puis, vous avez aussi des petites gerçures autour du pétiole. Et puis, c'est comme plissé. C'est plissé, et c'est ça qui va faire l'éclatement quand il est trop mûr. C'est ça qui va éclater. Les plissures sont les prémices de l'éclatement. OK? Donc, si vous voyez les petites gerçures, c'est intéressant, il est prêt à manger. OK. Les melons au miel et les pastèques, c'est la couleur du fruit. Vous vous fiez à la couleur du fruit. Ça, c'est plus facile. Oui, c'est plus facile. Le melon au miel, il faut qu'il soit bien coloré. La pastèque, il faut qu'elle soit bien colorée, la bonne couleur. La pastèque, on dit aussi, et je dis bien on dit aussi, que quand on tapote un fruit et qu'on entend un bruit sourd, c'est qu'il est mûr. Quand on entend un bruit léger, c'est qu'il n'est pas mûr. Il faut avoir une bonne oreille. Et tu fais comme un tambour. Sur la pastèque. C'est ça. Donc, les fruits se défont facilement de la tige et les fruits sont mûrs, mais ils sont tous à déguster rapidement. Dès que vous cassez le pétiole, vous sentez, vous voyez les petites gerçures, vous entendez le bruit sourd, vous le mangez. Vous attendez pas en disant « je mets ça sur le comptoir pour 2 semaines », ça marche pas, il faut le manger tout de suite. Mais Bertrand, c'est drôle parce que c'est tous les sens. Finalement, c'est tous les sens. Oui. C'est le nez,
c'est le tambour, c'est Louis. Oui. Et puis après ça, c'est le goût. C'est ça. Ouais. Et puis les melons et les pastèques. Et rappelons qu'ils sont climatériques, donc ils continuent à mûrir une fois qu'ils sont cueillis. C'est pour ça que si on les laisse trop longtemps, c'est pour ça que moi, quand j'achète des melons, souvent j'achète 2 melons. J'en choisis un très mûr, puis j'en choisis un moins mûr, parce que je sais qu'il va mûrir. On le laisse sur le comptoir, on ne le met pas au frigidaire, un melon, on le laisse sur le comptoir, et souvent au bout de 2 jours, il va être mûr. Là. Est-ce qu'on peut conter une anecdote? On avait laissé mûrir un melon. Et puis, à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Il y avait du melon partout dans la cuisine. Il avait explosé. On l'avait oublié, puis il avait explosé. Mais il n'était pas pourri. Il était très mûr. Il était très mûr. Il était très, très mûr. Et c'est un mode de reproduction dans la nature. Ben oui. C'était assez impressionnant. Ben oui. Le nettoyage aussi. De quelle manière on peut les manger? Frais. Frais, hein? Frais. Ça ne se cuit pas un melon. Si vous cuisez un melon... Non. Si vous faites des confitures, peut-être, mais c'est même pas des confitures avec les melons, je pense que c'est des gelées. Oui. En général, c'est seul ou accompagné. Bien sûr, il y a le fameux melon au Porto, là, si connu, mais moi, je suis un partisan du melon sans rien, parce que je trouve que le melon au Porto ou le melon au prosciutto, ça gâche le goût du melon. Un melon qui est bon, c'est un melon qui est bon. Un melon qui est moyennement bon, tu mets du Porto, ça fait un bon melon. Mais un melon qui est tellement... les pipis gustatives me sont là. Je te donne pas tard. C'est tellement bon, un bon melon, que ça a tellement un bon goût que je me dis, rien d'autre. C'est comme les framboises, rien d'autre, nature, et c'est comme ça que c'est bon. Mais oui. Puis surtout qu'on n'en trouve pas des très parfumés dans le commerce, normalement. Dans les épiceries, on n'atteint jamais ça. Non. Ce qu'on pourrait peut-être atteindre dans son potager. Oui. Parce qu'avec tous tes conseils, là, on arrive à avoir quelque chose qui est mangeable. C'est un cadeau. Oui, c'est un cadeau. Hein? Alors, ça complète notre émission sur les melons et les pastèques. Alors, je vous invite à nous suivre sur radiolégumes.com. Vous cliquez, vous recevez l'information pour les nouvelles parutions. Vous écoutez, il y a une banque qui commence à être assez volumineuse de balados. Vous écoutez ça quand vous avez le goût. Et je voudrais remercier Garant ainsi que Xavier Gervais-Dumont pour la musique, Charles, son frère, pour l'assistance technique. À vos jardins, à vos potagers, chers amis. Merci Bertrand. Merci. Salut. À la prochaine. Écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles.